Bienvenue sur la Minute Zinzinu, un podcast où on écoute poètes et poétesses nous raconter leurs liens avec la poésie et nous présenter leur dernier ouvrage. Aujourd'hui, on reçoit Christine Duminy-Sozo, poétesse grenobloise qui fut professeure de lettres et présidente d'une maison de poésie. Elle publie Glace chez Zinzinu d'édition, un poème composé à partir des photographies de Géraldine Dubois. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, je te propose de commencer le premier épisode de ce podcast en 4 chapitres. Pourquoi la poésie? Et donc pour ça, j'aimerais te poser une première question. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec la poésie? Alors, je pense que c'est un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire à l'école, les récitations Ouais. qu'il fallait recopier de sa belle main, apprendre par cœur et réciter le mieux possible devant la classe. J'adorais ça, moi, hein. Et en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était que ce texte poétique qui me plaisait je le faisais entrer en moi, voilà. Et je continue à faire ça d'ailleurs, parce que j'ai toute une provision de poèmes que je me récite, surtout dans les moments difficiles. Par exemple, dans le ventre d'un scanner, je me dis un poème de Baudelaire, voilà. C'est pas mal. Et mais si je réfléchis bien, en fait, ça a commencé bien avant. En fait, mon père m'achetait de temps en temps un petit livre d'or. Et donc il devait bien les choisir parce que, c'était la plupart du temps, c'était un texte qui avait de la poésie. J'aimerais, lire quelque chose. J'ai écrit un texte qui appartient à la publication de l'Atelier du Hanneton. Il pleut debout et rassemble mes pensées diurnes et nocturnes. Et donc j'ai parlé de ça, de ma rencontre avec la lecture. Ouais. Et donc il s'appelle Étrennes. Le nez contre mon album neuf, si odorant, je me souviens de mon premier petit livre d'or. Ce qui m'est revenu d'abord, c'est, je crois, la sensation tactile de la couverture cartonnée qui se soulève en crissant à peine et s'entr'ouvre et découvre comme le rideau d'un théâtre une colline verte et ronde, j'allais dire dodue. Et à ses pieds, le nez en l'air, à la fois rêveur et désemparé, le petit chien fantaisiste. Il attend. On ne sait pas bien si quelque chose vient de se passer ou va se passer, et c'est ça, je crois, qui fait le charme d'une entrée en lecture. C'est l'attente de quelque chose dont on ne sait pas tout à fait rien. Mon père me l'avait acheté et je sentais sa jubilation à me l'offrir. Il allait me le lire. Il en avait aussi envie que moi. Mais comme toutes les choses que par la suite j'ai follement aimées, je m'en rends compte au moment même où je vais l'écrire. Mon premier contact avec le texte a été un insupportable, irrépressible sentiment d'agacement qui, de page en page, allait croissant. Imaginez, la même scène, les mêmes phrases, les mêmes mots encore et encore, et mon père qui riait, ravi de la poésie de ce livre dont je n'ai pas tardé à découvrir moi-même la magie. Elle opère toujours. C'est super beau. Voilà, donc c'est la façon dont ça m'est revenu. Oui. C'est vrai que c'était le, le petit chien fantaisie, donc il ne fallait pas qu'il aille au-delà de la palissade. Et à chaque fois, il faisait un trou et il s'en allait. Et hop, à travers les champs, et hop, à travers l'herbe verte. Et cette répétition comme ça, en fait, pour moi, j'étais toute petite, ça me semblait pas possible, quoi. Je savais pas ce qui lui arrivait à ce petit chien, et je voulais savoir la suite de l'histoire. Et c'est ça le secret, c'est que quand on a une façon poétique d'exprimer les choses, il faut prendre le temps. C'est un plaisir retardé. Ok. Bon, c'est ce temps de ce petit chien qui venait tout droit franchir la palissade. Ouais. Donc ma question suivante, c'était est-ce qu'il y a eu un moment ou un texte fondateur qui a tout déclenché? Donc ce texte-là, on pourrait dire que c'est ce
ce moment déclencheur, un petit peu? Ça peut être ça, mais ce qu'il y a, c'est que justement le texte que je viens de lire, ça montre ma découverte de la poésie, mais en tant que lectrice. Oui. Et plus tard aussi, on m'a fait lire de la poésie, et en fait, on m'en a jamais fait écrire. Il y a une différence. Tout à fait. Et il y a une différence. La preuve, c'est que quand j'étais ado, hem, j'ai écrit de la poésie. Mais c'était les sentiments, c'était et en fait, c'est vrai, Victor Hugo qui dit: «Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie». Ça, c'est une conception romantique de l'écriture et en fait, non, je veux dire, c'était sentimental et grandiloquent, voilà. Donc je me suis bien rendu compte de l'impasse. Voilà. Donc j'ai tout jeté, hein. Je fais une Yang, c'est vrai, des heures et des heures. C'est vrai, j'ai tout jeté, hein. Parce que avec du recul, ça tenait pas, quoi. C'était j'ai écrit, oui, mais bon. Voilà, mais j'avais pas été conduite à ce genre de alors du coup, la rencontre que j'ai faite, c'est celle d'un texte de Sartre qui dans «Qu'est-ce que la littérature?» et ça s'appelle Florence. Et ça commence Florence est ville et fleur et femme. Elle est ville, fleur et ville, femme en même temps, enfin, etc. C'est un texte donc qui fait un travail poétique sur le langage. C'est voilà. Et c'est ça en fait que plus tard j'ai fait le plus souvent, c'est-à-dire de la prose poétique. Voilà. À la suite de Baudelaire, à la suite de. Mais bon, modestement, hein. Voilà. Et donc, en fait, c'était dans le cadre d'un stage que j'avais demandé en formation continue des enseignants et ça s'appelait «Didactique de l'écriture, niveau 1». Voilà. J'avais enfin droit à une formation à l'écriture et en fait à la didactique de l'écriture et comment on apprend à écrire aux enfants. Et c'était donc une initiation à l'atelier d'écriture, tout simplement. Et c'était Claudette Auriol-Boyer de l'université de Grenoble, qui fondatrice des ateliers d'écriture à la suite de Ricardo et en fait, c'est elle qui m'a initiée et je la regardais, je ne la connaissais pas encore et je lui disais: «Ben, toi, si tu arrives à me faire écrire, ben, tu es forte». Parce que les études littéraires stérilisent. On est dans la lecture des auteurs, dans l'admiration des auteurs. J'avais un prof, il avait 2 heures de cours pour un texte de Maupassant. Il passait 1 heure 3/4 sur le premier paragraphe. Oui. Donc mais c'était passionnant. Mais après, comme il savait que je préparais les textes, il me disait: «Mademoiselle Dumini, vous voulez bien continuer?» Voilà, donc moi, il fallait qu'en un quart d'heure, je boucle la fin du texte. Voilà. Bon, mais voilà, c'est ça, les études littéraires sont souvent, Ouais, l'impression que tu feras pas aussi ben oui, bien et à quoi bon, quoi. je veux dire avec ce mur que représentent les grands auteurs, que j'ai adoré, rien ne pousse. Voilà, c'est ça le problème et donc en fait Claudette Auriol-Boyer s'y est prise de telle façon, elle nous a vraiment expliqué ce texte, mais pour qu'on puisse l'écrire. C'est-à-dire, voilà, lire pour écrire. Ça change tout. Et en plus, au lieu de nous donner quelque chose à dire, parce que ça, j'avais un peu échoué là-dedans, elle nous donnait quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'elle nous a donné à faire des listes de mots et elle nous a fait entrer dans le projet de l'auteur, c'est-à-dire prendre la place de l'autre, ça c'est et en fait pour, qu'on puisse écrire à la manière de, c'est-à-dire nous donner l'autorisation d'imiter. Alors pas d'imiter au niveau des idées, mais de faire comme l'auteur semblait. C'est ça, c'était une hypothèse, il semble s'être et en fait cette ville de Florence, le nom de la ville,
c'était le réservoir pour déployer tout un réseau de correspondance avec le FLE qui donnait fleurs, etc. Et puis or au milieu, et puis anse, d'essence, etc. Et, et donc, on était invité à choisir un nom de ville, voilà, et puis faire une liste de mots, certains en lien avec l'idée, avec la description de la ville, avec les sentiments qu'on avait par rapport à elle, etc. Et l'autre par rapport aux matériaux langagiers de la ville. Et donc, ça faisait un tressage équilibré entre le quelque chose à dire et quelque chose à faire entendre. Et j'ai écrit. Voilà. Et elle a même choisi mon texte après pour le travailler et tout. Mais c'est une certaine attention au texte qui, après, m'a guidée. Parce que du coup, après, je lisais les auteurs de cette façon. Alors, comme il reste peu de temps, Oui. je vais passer à la prochaine question. Comment, du coup, par rapport à donc, tout ce qu'on a dit, est-ce que tu décrirais ton rapport à l'écriture aujourd'hui? Puisqu'il y a eu, j'imagine, une grande évolution depuis le début. Donc, est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as évolué dans ta façon dans ton rapport à cette écriture? Eh bien, en fait, c'est un rapport heureux. Heureux. Alors, c'est toujours aussi lent, toujours aussi difficile, mais voilà, je sais où je vais, j'ai des procédures, voilà. Et donc, j'ai des moyens de vérifier que les choses fonctionnent, qu'il y a des réseaux qui se répondent et tout ça. Et donc, je considère ça comme un travail. C'est très sain de considérer ça comme un travail et pas comme une inspiration qui vous vient de je ne sais pas où ou qui remonte par capillarité. Donc voilà, pour moi, et donc, en fait, je ne parle plus maintenant de poésie, mais de travail poétique du langage. Voilà. Et je trouve que ça m'a fait avancer, ça. Ouais. Donc, une intention dirigée vers l'expression verbale, vers le beau, en fait, c'est ça. Voilà. Bah, merci. Et du coup, quelle évolution as-tu vue entre hier et aujourd'hui? Alors, maintenant, en fait, je sais ce que j'écris, ce qui me va le mieux. Et puis, c'est vrai que les éditeurs, par exemple Zinzinul, me posent des questions et me permettent à chaque fois que j'ai une nouvelle publication, je retravaille ce que je disais pour me présenter, et je sens que je les comprends de mieux en mieux. Voilà. Super. Bah, merci Christine. Donc c'était la première partie de cet échange et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à revenir la semaine prochaine pour la seconde partie qui portera sur l'écriture de Christine et elle-même. Merci. Merci de nous avoir écoutés. C'était la Minute Zinzinule. Interview de Louise Dubois, montage de Géraldine Dubois, musique de Claire Rotembourg.